Pâté. Plus le CV est long et plus on s'approche du bois de sapin. Avec le mot juste, vous avez la gloire. Avec le mot sincère, vous avez l'amour. Et avec le mot puissant, vous avez le monde. Vous tous ici qui êtes réunis, que vous soyez conférencières, conférenciers, chefs d'entreprise ou autres, vous avez tous une éloquence singulière. Et cette éloquence a une clé de voûte, c'est le mot. Le mot, c'est pour vous votre bouclier, c'est votre lance, c'est votre douceur, c'est votre violence. Rêveur, triste, joyeux, amer, sinistre, doux. Les mots vont et viennent en nous, les mots sont les passants mystérieux de l'âme, dit Victor Hugo. Alors si le mot est votre clé de voûte d'éloquence, vous devez le maîtriser. Vous devez le dompter. Et c'est ce que je vous propose de faire, ensemble, en partage. 2 principes, 3 clés. Premier principe. La rhétorique a beaucoup voyagé, elle a franchi les déserts, elle a franchi les fleuves, elle a gravi les montagnes, elle a rassemblé les foules. On l'a adulée et on l'a conspuée, on l'a applaudie et on l'a accusée. Pourquoi? Parce qu'elle comporte une technologie qui surclasse toutes les autres technologies passées, des siècles passés et de tous les siècles à venir, y compris toutes les intelligences artificielles dont vous parlera Philippe Boulanger dans quelques instants. Que de voyages j'ai fait en embarquant sur un seul mot, dit Balzac, mais quelle technologie est capable d'un tel prodige? La rhétorique ne vous dit pas ce que l'on doit faire, elle vous dit ce que l'on peut faire avec un mot. Avec un mot, vous pouvez construire des cathédrales, vous pouvez lancer des ponts, lancer des passerelles, vous pouvez élever les cœurs, vous pouvez élever les esprits, mais vous pouvez aussi tuer, vous pouvez aussi estropier, vous pouvez blesser. Prenez l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, un mot peut faucher comme une faucille, il peut frapper comme un marteau. Certains mots ont des ombres de croix gammées. Et alors, c'est l'homme qu'il vise, et on évite la chose en débat. On tacle à la carotide, et parfois, vous avez une profusion de mitraille pour pouvoir compenser l'imprécision du tir. Tout le monde se souvient de ces phrases assassines sorties de ces esprits assassins. François Mitterrand à propos de Jacques Chirac. Il a du talent? A-t-il des qualités? Louis XV, à propos des Français, 36 millions de sujets et 36 millions de sujets mécontents. Un ami à propos de Mirabeau. Mirabeau est capable de tout pour de l'argent, y compris des bonnes actions. Et je vous assure que vous pouvez éreinter pareillement votre voisin, votre voisine. Il vous suffit d'une phrase qui soit générale. J'aime ces gens avec des lueurs intérieures, ils me font penser à mon réfrigérateur. Méfiez-vous de ce que vous dites, c'est le premier principe, je le mets là. Méfiez-vous de ce que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites tout, et la haine et le deuil. Et ne me dites pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez tout bas. Écoutez bien ceci, c'est Victor Hugo qui parle. Tête à tête, en pantoufles, chez vous, porte close, sans un témoin qui souffle. Vous dites tout bas, à l'oreille, au meilleur de vos amis de cœur. Ou, si vous l'aimez mieux, vous dites seul, croyant presbytère, dans une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous voyez si bas, dans un lieu si sourd et si sombre. Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, le voici, il est dehors, il connaît le chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, pour un peu on lui donnerait des ailes comme un aigle, il va, il vous échappe, il fuit, il longe le quai, traverse la place, etc. Il passe en bateau, l'eau, à la saison des crues, et va tout à travers un dédale de rue, droit vers l'homme dont vous avez parlé. Il sait l'étage, le numéro, il la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, arrive et dit, regardant l'homme en face, c'est moi. Je viens de la bouche d'un tel.
C'est fait, vous avez un ennemi mortel. Le mot est une substance inflammable. Trop, et il explose. Trop peu, et il ennuie. Tout est dans la dose. Retenez cela. Premier principe. Méfiez-vous de ce que vous dites. La première. Vous voulez vraiment verrouiller les mémoires? Vous voulez vraiment poinçonner les esprits? Parlez concret. Le mot concret s'arrimera à l'esprit de votre interlocuteur. Plusieurs images viendront s'y coller. Plusieurs images forment un film et le film provoque l'émotion. Vous voulez parler de votre ex, vous voulez parler de votre patron, faites un portrait. Vous voulez parler d'une situation, parlez concret. Nous allons faire ensemble une expérience. Vous allez entendre le réel crépiter. Chaque fois que je prononcerai un mot qui à votre esprit génère une image, clapez dans les mains une fois. On teste ensemble. Arrosoir, cornemuse, string. Messieurs, j'ai trouvé que l'image était floue. Enfin, il n'y en avait pas. Voyez-vous comme l'absence d'une image peut générer avec plus de netteté une autre image? Nous sommes prêts, nous y allons. Mesdames et messieurs, vous aussi un jour, vous serez victimes du syndrome de la chaussure blanche. Mesdames, ce jour-là, vous chausserez vos chaussures blanches. Et c'est ce jour-là où quelqu'un vous marchera sur les pieds avec des semelles boueuses. Ce jour-là également, vous irez au cinéma. Personne vide. Et devant vous, il y aura 2 fauteuils rouges vraiment. Vides, fort heureusement. 2 messieurs s'installent. Un premier, 1m84, Michael Aguilar. Un deuxième, 1m92, Philippe Boulanger. Un jour également, vous voudrez laver vos vitres et vos carreaux. Vous voudrez laver votre voiture. Sachez que ce jour-là, 1 heure plus tard, il pleuvra. Un jour, vous aurez rendez-vous, vous aussi, avec ce technicien EDF. Rendez-vous pris depuis 3 mois et sur un créneau tout à fait compressé entre 7h30 et 19h30. Sachez que ce jour-là, quand il aura le doigt sur la sonnette, vous serez aux toilettes. C'est ce jour-là aussi. Vous entendrez de façon exceptionnelle votre boucher parler à une cliente comme Rocco Siffredi. Il y en a un peu plus, ma petite dame, mais je vous le mets quand même. Notez bien le film que vous avez eu en tête. Soit c'était le film du boucher, soit c'était le film de Rocco Siffredi. Dans les 2 cas, c'est un film cochon. Parlez concret. Deuxième règle, il viendra un temps où vos mots n'auront plus suffisamment de puissance pour dire vos mondes intérieurs. Alors vous reprendrez les mots concrets, vous les enchâsserez dans des analogies et dans des métaphores. Le nouvel attelage ainsi conçu redonnera de la puissance à votre parole. Votre parole redeviendra ailée, elle aura du souffle, et vous pourrez donner de la profondeur à vos sentiments, de l'immensité à vos amours. Vous pourrez donner de l'infini à tout ce que vous pouvez vivre. Tout cela sera possible. Vous ouvrirez à ce moment-là de nouveaux imaginaires. C'est possible pour tout le monde, sauf pour une catégorie. Certains adolescents, mal équipés aujourd'hui de 200 mots de vocabulaire, borborigmes et onomatomées comprises, et pour dire tous leurs excès intérieurs par une pauvreté de l'esprit et un appauvrissement de la langue, ils ne le disent qu'en 3 mots. Oh, c'était trop bien. Je vous en prie, réapprenez-leur les images, réapprenez-leur la puissance des analogies. Nous sommes au bord des vacances, soit, et bien sur les plages de Méditerranée. Ce seront bientôt des champs de bataille, où des corps s'allongeront morts de chaud. C'est une image. Mais vous en avez en politique. Si vous croyez que vous allez pouvoir juguler
La transition climatique en passant du diesel à l'électrique, mais c'est comme si vous vouliez passer du whisky à la vodka pour arrêter de boire. Analogie. En amour, ce ne sont que des allégories. Monsieur, dit cette jeune femme à son soupirant, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas mon cœur. Personne, en entendant cette phrase, n'a en tête une transplantation d'organes, que je sache. Le soupirant non plus, qui répond « Madame, je ne visais pas si haut ». En amitié, c'est pareil. Nous avions un ami, on l'appelait Tahiti Douche. C'était 2 endroits où il n'était jamais allé. Je vais le chercher à la gare, nous courons, il est hors d'haleine, il s'installe dans la voiture. Moi, pareillement, je ferme les yeux. J'étais au salon de l'agriculture. Deuxième règle, avec les mots concrets, ajouter de l'analogie, ajouter de la métaphore. Troisième règle. Vous pourrez arpenter le monde comme un géomètre. À ce moment-là, vous quitterez la parole mythologique. Elle ne deviendra qu'utilitaire. Ce sera une parole démonstratrice. Ce sera une parole qui voudra convaincre par des raisonnements. A plus B, que sont-ils beaux, vos raisonnements? Ils sont exceptionnels lorsqu'ils sont vrais. Si la Terre est ronde, alors je peux en faire le tour. Christophe Colomb avait là un raisonnement magnifique. Simplement, il ne pouvait pas imaginer que sur le trajet se trouverait une terra incognita. Un siècle plus tard, le même raisonnement est repris par Magellan. Si la Terre est ronde, je peux en faire le tour. Il n'y arrivera jamais, il meurt aux Philippines. La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous aviez prévu autre chose. Un bateau sur une escadre qui en comptait 5 a fait la circumrévolution. Simplement, chers amis, j'attire votre attention sur un point. Nous sommes dans un siècle vicié, un siècle rusé, un siècle qui contamine nos raisonnements, tout simplement parce qu'il y invite le vraisemblable. Le vraisemblable vient s'acheminer et vient contaminer le vrai. Alors votre raisonnement est toujours logique, mais la conclusion est fausse. Alors je vous en prie, faites marcher votre discernement, appelez votre esprit critique pour toujours distinguer le vrai du vraisemblable. Et toutes ces phrases qui sont vraisemblables et que nous aimons, nous en avons été victimes. Chérie, j'en ai pour 5 minutes, je me prépare. Vous savez très bien que si vous avez Guerre et Paix en 10 volumes, c'est le moment. Chérie, tu sais bien que la taille ne compte pour rien. Vous savez très bien que si vous avez Guerre et Paix en 10 volumes, c'est le moment pour vous consoler. Toutes ces phrases sont des phrases émotionnellement fortes. Et l'émotion nous égare, c'est là son premier rôle. Alors je vous en prie, soyez surtout attentifs à cela. Éloignez toujours le vraisemblable. Que le vrai soit toujours isolé et protégé. Si vous ne le protégez pas, alors il sera violé au premier coin du bois comme un petit chaperon rouge. Protégez-le au minimum par de l'honnêteté, au minimum par de l'intégrité. À ce moment-là, le raisonnement tiendra la route, parce que sinon, en 2500 ans, nous n'aurons fait aucun progrès. Nous serons passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Chacun à sa vitesse. Il me reste un dernier principe à partager avec vous. Éloignez la langue de bois. Je ne parle pas de la langue de bois que vous connaissez, celle que l'on critique, la langue de bois des fonctionnaires, la langue de bois des politiciens, je parle de la nôtre. Elle est bien plus dangereuse, sauvage. C'est cette langue de bois qui consiste simplement à répéter, à redire, à publier, à republier encore des phrases toutes faites, des idées toutes faites, sans plus aucun esprit critique, parce qu'il est de bon ton, appartenant à la même communauté, de redire exactement la même chose et de penser la même chose. Voulez-vous que je vous donne un seul exemple, une seule phrase de cet ordre-là? Vous l'avez tout entendu. Chacun, chacune, vous l'avez entendu. Je l'ai moi-même republié un jour, et je le regrette encore. Sortez de votre zone de confort. Voulez-vous que je vous fasse le réquisitoire de cette phrase?
je ne sortirai pas de ma zone de confort pour la raison suivante. C'est que dans ma zone de confort se sont installées mes routines. J'y ai travaillé d'arrache-pied à mes routines. Mes routines m'ont donné de l'excellence. L'excellence m'ont donné des produits et des services qui sont capables d'être commercialisés. Et c'est comme ça que je vis. C'est parce que je suis dans ma zone de confort. Alors à celles et ceux qui me disent « Sors dans ma zone de confort », mais c'est un suicide commercial. Comment voulez-vous que ma famille vive comme cela? Alors oui, peut-être, par éclat ou bien par éclipse, je m'éloignerai, juste pour 1%, ce qui s'appelle la recherche et développement. J'irai tester, j'irai faire de l'exercice, j'irai tenter quelque chose, et je reviendrai très vite dans ma zone de confort, simplement pour tester, voir si ce que j'ai expérimenté peut éventuellement trouver par incrémentation sa place dans l'existant. Mais vous comprenez bien, travaillez d'abord dans votre zone de confort. C'est là où se trouve votre commerce, c'est là où se trouve votre excellence. Et à celles et ceux qui parmi vous, maintenant, ne sont pas encore dans une nuance d'un esprit préparé après ce que je viens de dire, j'ajouterai ceci. Tous les alpinistes morts que la montagne rend à la saison des neiges, à la saison des crues, sont des femmes et des hommes qui un jour sont sortis de leur zone de confort. Réfléchissez-y. Alors, si vous voulez vraiment utiliser la langue de bois, faites-le au minimum avec panache, autoritaire, pour dire mon courroux, ma colère, ma haine, le bois de ma langue sera le bois de chêne, flexible, pour donner de la souplesse à mes propos, elle penche à droite, elle penche à gauche, la langue de bois de roseau, maritime, peu importe le vent, je préfère la marée. Comme elle, je manie la langue de bois flotté, humilité, pour dire la misère, l'exclusion, la disette, bien sûr, langue de bois de cagette. Macabre, lorsque la mort s'invite, tragique destin, le bois de ma langue et le bois de sapin. Et lorsqu'aux funérailles, le noir dit ma peine, alors bien sûr, langue de bois d'ébène. Coquin, lorsque je me sens d'humeur friponne, j'utilise sans vergogne la langue de bois de Boulogne. Alors je vous en prie, chers amis, si vous voulez vraiment utiliser cette langue de bois, mais faites-le, mais avec panache, avec moult variétés, et surtout jamais avec une langue de contreplaqué. J'ai une toute dernière chose à vous dire. Premier principe, méfiez-vous de ce que vous dites. Première règle, des mots concrets. Deuxième règle, analogie, métaphore. Troisième règle, des raisonnements, écarter le vraisemblable. Dernière règle, dernier principe, pas de langue de bois. Et j'ai une toute dernière chose à vous dire. Vous êtes ici conférencière, conférencier, vous êtes maître de cérémonie. Et vous l'êtes tout simplement parce que c'est votre raison d'être. Parce que votre raison d'être, c'est la conférence, c'est la parole. Et que ceci vous a entraîné vers de l'exigence vers l'excellence, l'excellence vers des succès déjà, et vers d'autres réussites que je vous souhaite à toutes et à tous, nombreuses. Alors à toutes celles et ceux qui viendront un jour vous interroger, pourquoi tant de nuits intranquilles, pourquoi tant de volumes de travail, pourquoi tant de répétitions, pourquoi tant de recherches, de lectures, pourquoi tant de découvertes? À toutes celles et ceux qui vous diront, mais d'où sortez-vous donc? Vous pourrez leur répondre que vous sortez de l'ordinaire. Merci.